Cyclamen s'implante à Egelsart dans l'ancienne scierie SKE. L'entreprise spécialisée dans le recyclage de métaux non ferreux met en place un atelier de tri. Il permet de transformer des mélanges bruts de métaux. Cette installation inquiète certains riverains. L'entreprise les invite à visiter le site. Les entrepreneurs du BTP de l'arrondissement de Sarreguemines ont fait le point lors de leur assemblée générale. Bilan de l'année 2019, de gros marchés, notamment dans le milieu hospitalier. Pour 2020, quelques craintes, notamment liées à la suppression du prêt à taux zéro. Autre changement, les chefs d'entreprise devront passer par une plateforme pour s'informer sur les formations professionnelles. Les entreprises à l'honneur. Parce que le développement économique est au cœur des préoccupations de la Casques, l'Agglo organise chaque année une grande soirée de gala. Une manière de réunir les élus et les chefs d'entreprise, mais aussi de féliciter des initiatives. Cette année, le grand prix d'honneur de la communauté d'agglomération Sarreguemines Confluence a été remis à Optimum. Le prix de la qualité environnementale a été décerné à Reims. Une très bonne nouvelle a été apportée par la députée de la 5e circonscription de Moselle, Nicole Triss, aux agents pénitentiaires de la maison d'arrêt de Sarreguemines. Ils ont de nouveau droit à la prime minière, une indemnité de résidence sur les communes en zone minière qu'ils avaient perdue à cause d'une anomalie administrative d'un décret en 2014. La députée et les organisations syndicales ont bataillé jusqu'à aujourd'hui. Un décret interministériel a été signé pour corriger l'erreur. Cette prime vaut 1% du salaire brut. Pari réussi pour Bertrand Picard, parti de Sarreguemines lundi, symboliquement de la station hydrogène Fayence, le fondateur de Solar Impulse a parcouru 778 km jusqu'au musée de l'air et de l'espace du Bourget à bord d'un SUV Hyundai à hydrogène. Il a effectué le trajet sans recharger, mais pas tout à fait d'une traite. Il a fait de courtes haltes pour accueillir à son bord des autostoppeurs un peu particuliers, le ministre de l'économie Bruno Le Maire, le prince Albert II de Monaco ou encore le grand-duc Henri de Luxembourg. La ville de Sarreguemines labellisée Terre de Jeux 2024. Elle fait partie des 500 premières communes à l'avoir obtenue. Décernée par le comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, cette distinction est remise aux collectivités qui s'engagent à promouvoir la pratique sportive. La ville espère également accueillir une délégation étrangère dans le cadre de sa préparation avant les Jeux. Une très bonne nouvelle pour l'association T2SB. L'association qui projette de mettre en place un train touristique entre Sarreguemines et Bitche s'est vue remettre les clés de la gare désaffectée de Bitche. C'est la première fois que la SNCF confie une ancienne gare à une association. La convention vient d'être signée, la SNCF reste propriétaire, mais l'association a carte blanche pour occuper la gare. Une table de Noël de toute beauté. Elle a été réalisée par le Bocuse d'Or France Mathieu Otto avec les élèves du lycée Simon-Lazare. Sur cette table, les verres en cristal de Saint-Louis côtoient les assiettes en faïence du service Lorraine, produite par la manufacture de Sarreguemines. Au centre se dresse une pièce en sucre de 80 cm de hauteur, réalisée par les lycéens. Le tout est à découvrir jusqu'au 24 décembre au musée de la faïence rue Poincaré à Sarreguemines. Du 28 novembre au 31 décembre, les usagers pourront bénéficier de 2 heures gratuites de stationnement pour les parkings du Carré Louvain et du Moulin. De quoi faciliter l'accès au commerce du centre-ville à Sarreguemines pendant les fêtes. Une mesure qui représente pour la ville un coût de 15 612 €. Marina D'Amico et ses élèves enregistrent un CD. Ce week-end, le studio Crazy Sound à Bidin était plein à craquer de chanteurs et chanteuses venus poser leur voix pour cet album qui devrait sortir pour les fêtes de fin d'année. Un projet musical voulu familial pour la chanteuse. Mettre en image la violence qu'endurent chaque jour bien trop de femmes pour la dévoiler au grand public, c'était le souhait d'Anthony Del Mancino avec son association Rêve en Images. Une initiative mise en lumière hier soir pour la Journée internationale pour la lutte contre les violences faites aux femmes. Le département de la Moselle et le rectorat de l'Académie de Nancy-Metz, en partenariat avec la Sarre, la Rhénanie-Palatinat, le Luxembourg et la Belgique, entendent promouvoir l'interculturalité et les échanges transfrontaliers en organisant un cursus de formation destiné aux enseignants. Aujourd'hui, ils étaient une quinzaine au collège Untersteller de Stirin-Wendel.
Sur place pour mener ses actions dépistage et sensibilisation, Cédric est épaulé par un autre bénévole, une infirmière du Cégide et un salarié de l'association. Aide est la première association de lutte contre le sida en France et en Europe. Elle œuvre pour sensibiliser et lutter contre la maladie, également pour défendre les droits des porteurs du sida, parfois victimes de discrimination. Un rassemblement qui ouvre aussi le débat sur leurs conditions d'action, jugées attaquées par la modulation du droit syndical au travers de certaines lois. Leur cheval de bataille, le temps de ce congrès, la préservation de leur protection sociale. Ce qui les poussera à rassembler le plus de salariés possible à se joindre à eux pour le mouvement de grève nationale, prévu le 5 décembre prochain. Mettre en contact les employeurs et les demandeurs d'emploi, c'est bien évidemment l'objectif de ce deuxième forum dédié aux cadres, après une première édition à Sarreguemines l'an passé. Seuls 6 employeurs y avaient participé, contre plus de 20 aujourd'hui, dont de nombreux représentants d'entreprises locales. Le 28 novembre 1944, un peu avant la fin de la guerre, le 317e régiment de la 80e division d'infanterie américaine libérait Zengbouz de la barbarie nazie. À quelques jours du 75e anniversaire de cette page de l'histoire, la commune commémore avec éclat sa libération, en présence de nombreux élus, de porte-drapeaux, d'anciens combattants, de militaires américains, de la fanfare, des pompiers et bien sûr des enfants des écoles. C'est en musique que Johann Balthès rend hommage à sa famille. Son père, Alain, son grand-père Guillaume et son grand-oncle Jean ont marqué la vie culturelle et musicale de Forbach. Leurs noms et prénoms figurent désormais sur une plaque inaugurée dans la cour du Château Hatt, qui abrite depuis la rentrée le Conservatoire communautaire de musique et de danse. 10 ans déjà que le salon de la gastronomie autour du Varnt est le rendez-vous des gourmands et des gourmets à la salle Wouters de Frémin-Merlebach. Élus, services municipaux, professeurs et élèves du lycée hôtelier Pierre et Marie Curie, ils sont une cinquantaine de bénévoles mobilisés sur 2 jours pour satisfaire les papilles d'un nombre toujours plus important de visiteurs. Et pour cette édition anniversaire, la recette est inchangée. La municipalité de Schöneck n'a pas hésité à faire perdurer la tradition des consoeurs et des confrères de la cerise en organisant une matinée plantation. Une plantation de jeunes cerisiers, des cerisiers acclimatés donc qui n'auront aucun mal à prendre racine dans le sol sablonneux de la région. Le vendredi noir débarque même là où on l'attend le moins. Fête de la consommation, voire de l'hyperconsommation, le Black Friday n'empêche pas d'adopter des modes de consommation responsables en faisant le choix du social, du solidaire et du recyclage. C'est ce que propose la friperie Tri d'Union de Bérennes en invitant ses clients à une journée de promotion et d'animation ce vendredi. Une opération marketing pour continuer à se développer.